Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié, ont changé leur position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite. Dans le même temps, les mêmes États-Unis d'Amérique entendent imposer des tarifs douaniers aux produits venant d'Europe. Enfin, le monde continue d'être sans cesse plus brutal, et il faut bien le dire, nous rentrons dans une nouvelle ère. La guerre en Ukraine dure maintenant depuis plus de 3 ans. Nous avons, dès le premier jour, décidé de soutenir l'Ukraine et de sanctionner la Russie. Et nous avons bien fait, car c'est non seulement le peuple ukrainien qui lutte avec courage, et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as lu les déclarations des uns des autres? Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Là, il y a un drone qui vole au-dessus de la mer de l'OTAN, qui se fait emmerder par un chasseur russe. Regarde de quoi ça peut partir. Moi, je pense, Adil, à une guerre, rajoute la merde, le confinement. Il va avoir, je sais pas, un truc comme ça, et il y a beaucoup de gens, moi, qui me narguent, qui me parlent, alors, il est où ton pass sécuritaire? Alors, mais il a déjà commencé, aux Jeux Olympiques, déjà, il a commencé le pass sécuritaire. Arrêtez de faire les cons, il a déjà commencé, quand on triait les gens. Ça, le pass sécuritaire. Donc, il parle d'une mobilisation générale. La dernière fois qu'on a entendu parler de ça, c'était sur des affiches, on était en 1940. Hein. Mobilisation générale. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, hormis ça, mon frérot, on parle de piocher dans l'épargne des Français. On va piocher. Tous les gens qui se saignent, qui ont mis de l'argent à plat, leur livret A, là, on va ponctionner. Droit de guerre. L'épargne, faites les malins. L'épargne, vous allez pleurer du sang. Pourquoi vous pensez qu'ils essayaient de ringardiser la monnaie en papier physique? Ils veulent tout numériser. Parce que non seulement ils vont vous prendre, ils vont nous prendre, mais on n'aura rien le droit de dire. Qu'est-ce que c'est l'épargne aujourd'hui, les frères? Demain, tu as de l'argent de côté, tu as une montagne d'argent, mais c'est une monnaie de singe. Si elle vaut plus rien, c'est quoi la garantie aujourd'hui, les frères et les sœurs? C'est le bitcoin? C'est le bitcoin ou le quoi? C'est quoi? L'or? C'est quoi? L'eau? Le blé? C'est quoi? C'est quoi? Moi, frérot, je l'ai toujours dit. L'homme du futur qui va s'en sortir, c'est celui qui va avoir une terre cultivable. Et ça, Bill Gates, le diable, il l'a compris. Donc lui, il s'est dit, les mondes des ordinateurs, je m'en branle, je me tire, je vais dans l'humanitaire. Mais pourquoi faire? Pour empoisonner ces potentielles terres cultivables pour l'homme libre.